les loulous, aujourd'hui destination make-up d'été avec le look que j'ai un petit peu arboré pendant mes vacances à Miami. Je vous ai déjà fait ce que je faisais avec la petite palette. Et il y a un autre truc que j'ai beaucoup aimé pour les yeux, je vais vous le montrer, c'est signé Clarins. Mais l'idée ça va être de faire un truc simple, basique, comme dirait Orelsan, pour ne pas avoir cette tronche de bidet en mode estival et avoir quelque chose plus dans la chaleur, tu vois la couleur. Le teint, c'est toujours la CC crème de Oiseau by Shiseido. Alors ça pour moi c'est devenu un petit rituel et je l'applique donc, je prends une noisette comme ça et je l'applique au doigt. Comme j'ai pas beaucoup d'imperfections, j'en profite, je mets juste une CC, vous voyez que ça unifie, on voit encore mes petites taches de rousseur, donc comme c'est tendance et très estival, on adore. Voilà, je prends ensuite mon correcteur, alors ça c'est le Instant Anti-Âge, Instant Anti-Âge, sinon ça va pas... On peut pas faire du franglais tout le temps. L'effaceur correcteur de Maybelline. Alors c'est un truc qui est sorti il y a très longtemps finalement, mais je l'avais jamais essayé. Et là ils ont sorti 2 nouvelles teintes. Du coup, je les ai reçues pour tester. Et bah j'aime bien. Et ma teinte n'est pas nouvelle. C'est une ancienne. Je n'ai plus le nom. Ah si, beige rosé. Voilà. Donc je le mets en anti-cerne. Si j'ai une petite... remember the crater. Voilà, on peut faire un petit truc d'highlighting, hop, viteuf, et je prends mon pinceau, c'est le rose golden, c'est le spécial blur, je sais plus quoi, je sais plus son nom, mais bon, tu le reconnaîtras, il est rond, et c'est chez Zoeva. Et j'estompe tout ça. Je vais venir fixer ma CC et mon anti-cerne avec la poudre compacte, le teint ultra de Chanel. Le pinceau, c'est toujours un Zoeva, je le mets vraiment en tapotant très légèrement et je vais aussi en mettre sur ma paupière pour faire une base parce que vous allez voir, je vais pas vraiment mettre de fard à paupières, même pas du tout. Du coup, il me faut une petite base pour annuler la couleur naturelle de ma paupière qui est un petit peu foncée. Puisque c'est l'été, on peut y aller à fond sur la poudre de soleil. Donc j'utilise la poudre de soleil Bronzing Compact en édition limitée de Clarins. Ce que j'aime bien, c'est que ça peut complètement te servir de poudre de soleil l'été et de poudre de contouring l'hiver ou l'automne. Parce que les poudres de soleil en édition limitée, il y en a des sublimes chez Terracotta, de Guerlain, etc. Sauf que elles sont vraiment très bronzing et tu peux pas faire un truc, tu peux pas trop les recycler. Là, c'est mat, il n'y a pas de la paillette dans tous les sens, du coup, bah, c'est quand même plus facile. Donc, pour l'appliquer, je prends ce pinceau de Kat Von D, c'est le 20, voilà. Et je vais un peu me contourer en fait. Je vais faire là, avec ça. Mais comme le pinceau il est assez large, bah ça me fait des trucs un peu vaporeux, légers. Voilà, moi j'aime bien. Ça me réchauffe le teint et en même temps, ça fait un bébé contouring. Tu vois ce que je veux dire? Et la petite astuce, donc vous avez fait en gros le 3. Un petit coup sur le nez, ça fait genre ah j'ai pris le soleil, bah parce que c'est de là que tu bronzes le plus généralement, le premier coup de soleil c'est sur le pif. Donc on va dire que le premier signe de soleil de ta palette c'est sur le pif. Donc pour vraiment contourer, moi je prends cette poudre là en sculptante et si je veux juste apporter un petit effet soleil, je mélange tout comme ça. D'où l'intérêt d'avoir un pinceau assez large. Et après tu peux revenir comme ça en espèce de faux blush highlighting tout. Ça veut rien dire ce que je dis. Est-ce que vous écoutez vraiment ce que je raconte? Ou des fois vous vous dites elle est complètement à côté de la plaque la meuf. Donc voilà. Donc si je veux juste un bronzer, tu vois, classique, hop je mélange tout. Si je veux un contoureur, je prends la petite teinte comme ça là qui va bien. Parce que pour moi elle est parfaite celle-là. Et pour ajouter un petit coup de chaleur, hop, j'en mets aussi, mais très vaporeusement sur les paupières. Je vous rappelle que je ne vais pas mettre de fard à paupières. J'aime bien, je répète ça comme si c'était l'événement de l'année. Attention, dans cette vidéo, Beauté Blog ne mettra pas de fard à paupières. J'espère que voici va faire une news. Première vidéo de l'année sans fard à paupières. Pour moi en ce moment, l'highlighter c'est un petit peu c'est ma drogue. Donc je vais me faire un highlighting de bâtard avec
la palette Metal Crush de Kat Von D. Et alors, bon là on voit, bon, je sais pas si ça ressort bien à la caméra, mais ça glow quoi, c'est, voilà. Je prends le Luxe Powder Fusion chez Zoeva, qui est tout petit, mais alors pour bien cibler ici, c'est nickel. Donc, je prends celui qui a un peu de doré. C'est du highlighting années 80 quoi. Évidemment, on voit rien à la caméra, comme d'habitude. Oh, si voilà. Et donc pareil, comme je ne vais pas mettre de fard à paupières, bonjour, je suis obsédée, j'en mets bien sous le sourcil et ça fait un petit lien, tu vois. Mais ce highlighting, ouais, c'est un peu dommage que... Ah, si, tu vois, mais ça dépend de la lumière, des fois on voit pas. Peut-être que de l'autre côté, vous allez bien voir. Non plus. Même parce qu'il est quand même assez violent hein, dans la vraie... Ah, voilà. Dans la vraie vie, il est assez... wouh, genre highlighting, quoi. Ah, là, tu le vois bien. Je suis très, très, très gros highlighter en ce moment. Après, peut-être que les gens qui me croisent dans la rue se disent que j'ai la peau très grasse. Mais moi, j'adore. Je me suis regardée dans la glace. C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas ce rendu glow à gogo parce que, bon, pour que ça ressorte à la caméra, j'en ai mis un peu trop. Et dans la vraie vie, donc dans mon miroir classique, c'est Michou quoi, hein, on est bien. Alors, je termine le teint avec évidemment du blush. Vous pouvez pas faire autrement. C'est le Gold Rush, vous savez, celui qui fait des gros pores. Mais bon, bah il est bien quoi, donc j'y vais. Tant pis, j'aurai des gros pores. Et pareil, celui-ci, si vous voulez le mettre sur la paupière, ça marche très bien. Vu que je ne vais pas mettre de fard à paupières. Il est temps de passer au maquillage des yeux, mais que va-t-elle mettre si elle ne met pas de fard à paupières? The Objet de l'été. Clarins a ressorti son crayon 4 couleurs, mais avec de nouvelles teintes spécialement pour l'été, donc c'est en édition limitée. Et si vous ne l'avez pas encore, vraiment prenez-le parce que sinon c'est moi qui vais tous les acheter. Il est super. Alors déjà j'aimais bien le principe du premier crayon 4 couleurs de Clarins avec c'était noir, bleu, vert, rouge, enfin c'était vraiment comme le crayon 4 couleurs. Donc là ils ont refait d'autres teintes. Donc t'as un prune qui est pas mal du tout, tu vois, hop. T'as le noir classique, toujours utile, hop. T'as ensuite un vert qui est canon. Et pour les lèvres, celui-là qui est un peu framboisesque. Tu vois un peu le délire. Et moi, donc en vacances, j'ai pris que ça. Si t'as envie de te faire juste le trait noir dans la muqueuse, paf, nickel, ça marche. Et j'ai alterné entre le aubergine et le vert en ras de cils. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire, le petit crayon vert en ras de cils. Ça réveille le regard, un truc de ouf. Boum! Allez! Regardez-moi l'efficacité de ce truc. Ça m'a rapporté une fraîcheur au regard, un truc un peu waouh! Alors que c'est juste un petit trait. Si vous trouvez que ça manque d'intensité, et moi c'est toujours mon cas, je prends donc le crayon noir. Hop, je mets dans la muqueuse. Et tout de suite on a rajouté le petit, tu vois, le petit truc qui fait que l'œil ressort bien. Voilà ce que ça donne avec juste les crayons. Pour vous donner une petite idée, le mascara arrive, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, comme ça vous avez un aperçu de près de ce petit coup de fraîcheur, quoi. Pour le mascara, en ce moment, j'utilise le Fall Slash X Fiber édition Festival de Cannes de L'Oréal Paris. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens star quand je le mets. Voilà. Voilà, le avant-après mascara. Je l'aime beaucoup, hein, je trouve qu'il marche hyper bien. Bon, on voit la différence, quoi. Et du coup, vous voyez le maquillage final. Pour le maquillage des lèvres, je vous avoue que l'été, moi, je suis un peu l'assise mort. Donc, à la limite, je mets le rouge crayon de couleur Jumbo Lèvres longue tenue dans la teinte numéro 3 rose clair de Chanel. Et c'est tout. Ou sinon, le rouge à lèvres qui est contenu dans le crayon 4 couleurs. Tu fais le contour, ding ding ding. Voilà. Mais je vais pas mettre un rouge mat, quoi. Et voici donc le look final. Voilà ce que ça donne de près. Je suis un peu deg que vous voyez pas assez bien le highlight. Enfin, peut-être sur l'écran ça marchera mieux, mais dans le retour caméra c'est un peu... Ça ne rend pas justice
Petit look simple, basique, comme je le disais, c'est facile à faire. J'ai beaucoup misé sur le teint parce que je trouve que justement, là, l'été, c'est cool de pouvoir mettre des poudres de soleil, de machin, et de se dire on va pas trop se maquiller non plus. Voilà, c'est peut-être un goût personnel que vous ne partagez absolument pas. Pour moi, le truc hyper cool en ce moment, c'est le crayon 4 couleurs de Clarins. À emmener en vacances, enfin c'est que dalle quoi, c'est genre tu mets ça, t'as les yeux, la bouche, c'est déjà la moitié du boulot de fait. Tu rajoutes une petite CC crème, quelques poudres visage et boum. Et ça, moi j'alternais entre donc l'aubergine et le vert en ras de cils comme ça tout bêtement. Et j'ai même un soir fait un genre de smoky avec l'aubergine que j'ai dégradé jusque par là, tu vois, j'ai fait remonter comme ça. C'était canon et franchement ça se travaille bien, c'est des belles couleurs. Ça tient quand même, donc bah voilà, on aime bien, on adore. Et bah voilà, et bah maintenant, à vous de jouer.